Salut l'investisseur malin, j'espère que tu es en forme. Tu le constates, je suis toujours dans la même tenue que sur la vidéo précédente. Bah oui, parce que j'enchaîne la suite du cas au moment où je fais le tournage. Je voulais pas enchaîner tout de suite sur l'application du cas de Monsieur et Madame X, ça aurait fait une vidéo un peu trop longue. Et puis tu le sais, il faut toujours faire un peu de teasing. Mais voilà le résultat. Monsieur et Madame X, donc pour commencer, je t'invite à aller voir éventuellement les vidéos précédentes, notamment la toute première sur la TMI, la tranche marginale d'imposition, et sur la première que j'ai faite de l'application du cas de Monsieur et Madame X sur le régime micro-foncier, parce que non seulement tu vas pouvoir le comparer au régime micro-BIC dont on parle aujourd'hui, donc là on va comparer les deux régimes micro, mais en plus c'est là où je suis rentré dans le cas de Monsieur et Madame X où je détaille leurs revenus, etc. Et ce qui fait qu'à la fin on va arriver à un certain résultat. Donc si tu ne comprends pas tout, peut-être que tu auras besoin d'aller voir l'épisode précédent. Aujourd'hui, je te dis pas qui je suis, mon livre, etc. Je considère que probablement tu l'auras vu sur d'autres vidéos, sur d'autres réseaux. Je peux juste aujourd'hui t'inviter à aller t'abonner non seulement à la chaîne, n'oublie pas de cliquer aussi sur la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je te propose, mais aussi de me suivre sur Instagram puisqu'on a une communauté assez dynamique là-bas où je propose pas mal d'informations et de valeurs. Et sur Facebook également ou sur un autre format, je publie des articles de blog pour aider les gens à mieux apprécier et comprendre notamment les grands sujets économiques ou fiscaux et le monde des investissements de façon plus générale. Allez, Monsieur et Madame X. Donc, si LMNP au micro-BIC, aujourd'hui on parle du régime micro-BIC et on est dans l'option avec l'abattement de 50%, parce que Monsieur et Madame X, ils ne sont pas en location meublée, ils font des revenus fonciers, mais je pense que ça va pas tarder à changer puisque désormais je suis leur conseiller et je vais leur conseiller de le modifier dès que possible. Ils ont bien compris leur intérêt. Et ce serait donc bien sûr aussi ton intérêt, dans la plupart des cas, d'être dans le régime de la location meublée, au micro-BIC ou au réel en fonction des situations. Donc là, dans leur cas, je pense que le micro-BIC serait le plus adapté parce qu'en réalité, ils ont très peu de charges à déduire puisque Madame X avait hérité de ce bien. Elle n'a donc pas de charges d'intérêt à déduire. Elle gère le bien directement avec un locataire qui est en place depuis longtemps. Donc on avait vu qu'elle avait peu de charges à déduire. Je rappelle aussi que leur famille, le revenu fiscal du foyer, c'est 72 000 euros. Donc ça, c'est le revenu sur lequel ils sont imposés. Ils ont 2 parts et demi et on avait vu dans la vidéo précédente que leur tranche marginale d'imposition, c'est 30%. Donc ensuite, on va appliquer le régime micro-BIC. C'est très simple, c'est très simple même. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs aiment bien ce dispositif lorsqu'ils le découvrent. Et bien voilà, on a ces 9 600 euros. On applique l'abattement de 50%, donc on peut déduire 4 800 euros et on a une base imposable qui est de 4 800. Donc bien sûr, 9 600 euros, ça ce sont les loyers annuels que Monsieur et Madame X encaissent sur ce bien, l'abattement et donc le résultat imposable. Comme ils sont dans une tranche d'imposition à 30% et que ce revenu-là, les 4 800, il s'ajoute à leur revenu de salaire, les 72 000, ils sont toujours dans la tranche à 30% avec ce revenu supplémentaire. Donc là, c'est très simple le calcul. On fait 4 800 fois 30%, c'est ce que je t'ai mis ici. Ça fait donc 1 440 euros d'impôts générés par ces loyers. Et il ne faut toujours pas oublier les cotisations sociales qui sont de 17,2%. Donc là, je t'ai mis le calcul juste en dessous. C'est 4 800 fois 0,172. Ça nous donne 826 euros de contribution sociale. Donc au total, ce logement génère une fiscalité de 2266 euros. Alors ça reste élevé, puisque évidemment on a un abattement qui n'est que de 50%. On est quand même bel et bien taxé sur un revenu supplémentaire. Et du coup, pour te donner une idée malgré tout de l'avantage que ça procure par rapport au régime dans lequel Monsieur et Madame X se trouvent aujourd'hui, je t'ai rappelé ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Au micro-foncier, Monsieur et Madame X payaient 3 172 euros d'impôts sur ce même logement. Ça, c'est ce qu'ils d'ailleurs ils payent aujourd'hui, parce que pour le moment, ils sont dans ce statut.
Ça fait donc un impôt supplémentaire de 906 € par rapport au régime micro-BIC. Sachant que monsieur et madame X ont ce logement depuis 10 ans et qu'ils le déclarent en micro-foncier depuis 10 ans, je te laisse faire le calcul de ce qu'ils ont perdu, alors même qu'ils auraient pu très simplement changer d'option à un moment donné quand ils ont changé de locataire. Donc voilà, ça fait quand même 10 années de 906 € en plus d'impôts. Et puis, le régime foncier au réel qu'on avait vu aussi ensemble. Alors eux, c'était vraiment pas intéressant le régime réel parce qu'ils avaient tellement peu de charges à déduire que, on le voit, ce qu'ils payaient en impôts s'ils avaient été au réel, c'était 4060 €. Donc là, ça faisait 1749 € d'impôts en plus par rapport au régime micro-BIC, donc en location meublée. Je fais une petite parenthèse qui est un préalable à la vidéo qu'on aura juste après sur le régime réel de la location meublée. Le gros problème du régime foncier au réel, c'est que on ne peut pas déduire ce qu'on appelle l'amortissement comptable de l'immeuble. C'est ce qu'on verra, et c'est une grosse différence. En location meublée au régime réel, on va pouvoir déduire une charge qui n'existe pas au régime foncier. C'est donc l'amortissement comptable et ça va faire une très grosse différence. On voit ça dans la prochaine vidéo. Si ça t'a plu, j'espère que ça a été suffisamment clair. Bien sûr, tu me mets un petit pouce, tu me laisses des commentaires et je termine avec ma petite punchline. Deviens intelligent avec ton argent, deviens maître de ton argent plutôt que l'esclave. Allez, ciao, à très bientôt.